Bonjour à tous, c'est Séverine et c'est le grand retour du Happy Aspie Talk. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un podcast sur un sujet qui me tient à cœur, mais là en ce moment, ce qui se passe à Gaza, c'est plus possible. Je crois qu'on est à peu près à 20 000 morts, une majorité de femmes et d'enfants. Donc là, il fallait que je m'exprime. Je vais tout simplement lire un rapport d'Amnesty International parce que je pense que dans les cas aussi sérieux comme des cas de guerre, de crimes de guerre, puisque c'est ça que je veux dénoncer, les crimes de guerre d'Israël, c'est de se remettre aux experts. Voilà, Amnesty International est une association indépendante qui est reconnue pour œuvrer en faveur des droits de l'homme dans tous les pays du monde, sans exception. Et voilà, ce qui se passe, c'est que Israël donc a été victime d'une attaque terroriste, le Hamas, et il faut évidemment dénoncer ces massacres du Hamas, il faut condamner le Hamas, qui est un groupe terroriste, ça ne fait aucun doute. Mais on ne combat pas le Hamas en tuant d'autres enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. Je vais vous donner un témoignage de Rames Al-Souri, témoignage qui a été récolté par les services d'Amnesty International, leur service d'enquête. Nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus loger à l'église parce que nous pensions que nous serions protégés ici. Nous n'avons nulle part où aller. L'église était remplie de gens pacifiques, uniquement de gens pacifiques. On est en sécurité nulle part à Gaza pendant cette guerre. Des bombardements partout jour et nuit. Chaque jour, de plus en plus de civils sont tués. Nous prions pour la paix, mais nos cœurs sont brisés. C'est un témoignage de Ramez Al-Souri qui a perdu 3 de ses enfants dans les bombardements criminels d'Israël. Donc, Amnesty International a créé un Crisis Evidence Lab, c'est-à-dire un laboratoire qui donne des preuves de la crise qui se passe en ce moment à Gaza, des preuves concrètes. Donc, les collègues d'Amnesty International du laboratoire ainsi que leurs équipes de recherche travaillent sans relâche pour fournir des conclusions fiables et impartiales, servant souvent de preuve pour obtenir justice. Amnesty International a recueilli des informations sur 2 cas où des frappes israéliennes ont tué 46 civils, dont 20 enfants. La victime la plus âgée était une femme de 80 ans et la plus jeune un bébé de 3 mois. Ces attaques, qui ont eu lieu les 19 et 20 octobre, ont frappé un édifice religieux où des centaines de personnes civiles déplacées avaient trouvé refuge dans la ville de Gaza, ainsi qu'une maison du camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la ville de Gaza. Donc vous voyez que nous sommes dans un édifice religieux qui est attaqué sans aucune raison valable. À l'issue de recherches approfondies sur ces événements, Amnesty International a conclu que ces frappes étaient des attaques menées sans discrimination ou bien des attaques directes contre les personnes civiles ou des biens de caractère civil constituant ainsi des crimes de guerre. Des représentants d'Amnesty International se sont rendus sur les lieux des frappes afin de prendre des photos des impacts de chaque attaque et recueillir les propos de 14 personnes en tout, dont 9 rescapés, 2 autres témoins, un parent de victime et 2 responsables ecclésiastiques. Le laboratoire de preuves d'Amnesty International a analysé des images satellites et des documents audiovisuels en source ouverte afin de géolocaliser et de confirmer les attaques. L'organisation a également examiné les déclarations pertinentes de l'armée israélienne et a envoyé des questions à l'unité des porte-paroles de l'armée israélienne le 30 octobre concernant l'attaque de l'église et celle du camp de Nuseirat. Au moment de la publication du présent document, nous n'avions pas encore reçu de réponse. Les autorités israéliennes n'ont présenté aucune preuve crédible pour justifier ces frappes, notamment en ce qui concerne les objectifs militaires qui seraient présents. Dans le cas du bombardement du bâtiment de l'église, l'armée israélienne a en revanche publié des informations contradictoires, notamment une vidéo qu'elle a retirée par la suite et une déclaration qu'elle n'a pas étayée. Les recherches d'Amnesty International n'ont pas livré d'éléments indiquant que les bâtiments touchés pouvaient être considérés comme des objectifs militaires ou qu'ils étaient utilisés par des combattants. Des représentants de l'Église avaient déclaré publiquement que des centaines de personnes civiles s'y étaient réfugiées avant la frappe
et l'armée israélienne aurait donc eu connaissance de leur présence. La décision de l'armée israélienne de procéder à une frappe contre un lieu connu comme une église et un site de civils déplacés était inconsidérée et constitue donc un crime de guerre, même si l'on croyait qu'il y avait un objectif militaire à proximité. Ces conclusions font écho à des informations précédemment rendues publiques par Amnesty International sur des frappes israéliennes illégales dans le cadre de l'intensification actuelle et un schéma similaire de frappes illégales au cours de précédents cas d'opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Le bombardement actuel est sans précédent à Gaza du fait de son intensité, du nombre de personnes civiles tuées et du degré de destruction des habitations, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures civiles. Au moins 1200 Israéliens et Israéliennes ont également été tués au cours de cette crise et environ 130 personnes sont toujours retenues en otage. Amnesty continue ainsi. Depuis, nous avons également recueilli des preuves attestant que des munitions fabriquées aux États-Unis ont tué au moins 43 personnes lors de 2 frappes aériennes illégales menées par Israël contre des habitations où se trouvaient des civils. Voici les témoignages des rescapés. Le 10 octobre, une frappe aérienne sur la maison de la famille Al-Najjar à Der al-Bala a fait 24 morts. Le 22 octobre, une autre frappe aérienne sur celle de la famille Abu Mouelek dans la même ville a tué 19 personnes. Un bilan tragique, 2 familles ont été décimées par ces frappes, 43 civils dont 19 enfants, 14 femmes et 10 hommes ont perdu la vie. Dans les 2 cas, les habitations se trouvaient au sud de Wadi Gaza, dans la zone où le 13 octobre, l'armée israélienne a ordonné aux habitants du nord de Gaza de se réinstaller. Dans les 2 cas, les personnes ayant échappé à ces attaques ont dit à l'organisation que les habitants n'avaient pas été prévenus de frappes imminentes. Une nouvelle preuve que l'armée israélienne se rend coupable d'homicides illégaux et de blessures sur la personne de civils dans le cadre de ces bombardements à Gaza. Voici le témoignage de la famille de Al-Najjar. Notre famille a été décimée. Le 10 octobre, vers 20h30, une frappe aérienne israélienne, sur la maison de la famille Al-Najjar à Der al-Bala a tué 21 membres de cette famille. 3 voisins ont également trouvé la mort. Là, j'ai les photos des membres de cette famille et c'est terrible. Tous ces enfants innocents. Souleymane Salman Al-Najjar, 48 ans, propriétaire d'un commerce de vente et de réparation de voitures, a raconté à Amnesty International que son épouse, Suzanne, avait été tuée, ainsi que 4 de leurs enfants, leur fille Safa, 17 mois, Farah, 23 ans, leur fils Yazan, 14 ans et Nadim, 20 ans. Il a déclaré: « Je ne me sentais pas bien et je me suis rendu à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, à environ 2 kilomètres de chez moi. Je souffre de problèmes rénaux et comme la douleur s'intensifiait, j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour y recevoir une injection avant que la soirée ne soit trop avancée. À l'hôpital, on m'a fait une piqûre, puis je suis reparti. Je rentrais chez moi en voiture quand j'ai vu un ami et je me suis arrêté pour le saluer. Pendant que nous discutions, nous avons entendu une forte explosion. Je ne savais pas où le bombardement avait eu lieu. Je ne pensais pas que c'était ma maison. Tandis que je continuais de parler avec mon ami, quelqu'un m'a dit que c'était ma maison qui venait d'être bombardée. J'étais sous le choc. Je me suis précipitée chez moi et j'ai vu une scène de dévastation. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout le monde était sous les décombres. La maison était complètement pulvérisée. Les corps étaient déchiquetés. Seul le corps de mon fils Nadim a été retrouvé entier. De mon bébé Safa, nous n'avons retrouvé qu'une main. Maintenant, mes 2 fils survivants et moi vivons dans une tente près des ruines de notre maison. Nos vies ont été détruites d'un coup. Notre famille a été décimée. Quelque chose qui était impensable est aujourd'hui notre réalité. » Des voisins de la famille Al-Najjar, Youssef Baker,
Abou Traya, 29 ans, ainsi que Leila Saïd Ahmad Al-Awar, 42 ans, et sa fille de 7 ans, Jana Hani Al-Awar, ont été aussi tués dans ce bombardement. Voici un autre témoignage éprouvant de la famille Abou Molek. Pourquoi tant d'injustice? Et là encore, j'ai les membres de la famille qui ont été tués. La famille Abou Molek. Le 22 octobre, vers midi, 3 maisons appartenant à 3 frères, Abou Mouelek et leur famille, ont été touchées par une frappe aérienne israélienne dans le nord de Der al-Bala. Au total, 18 membres de la famille Abou Mouelek ont été tués, 12 enfants et 6 femmes, ainsi qu'un de leurs voisins, Rajab Ghazi Mezied. Samaer Abou Molek, qui a survécu à cette attaque, a raconté à Amnesty International: Je venais de quitter la maison où se trouvaient mes belles-sœurs, mes neveux et mes nièces, juste 1 minute avant le bombardement. J'ai descendu l'escalier et juste au moment où j'ouvrais la porte d'entrée, la maison voisine, celle de mon frère, a été bombardée. J'ai senti le souffle de l'explosion me projeter contre la porte et j'ai subi des blessures au visage et au cou. Je ne comprends pas pourquoi cette maison a été bombardée. Mes belles-sœurs et leurs enfants, ainsi que ma belle-mère ont été tués. Que des femmes et des enfants. D'autres ont été blessés. Pourquoi un tel crime contre des civils? Le frère de sa mère, Bakir Abou Molek, médecin ORL, a perdu sa femme et 4 de leurs enfants, ses filles Doha, 16 ans, Lama, 11 ans, ses fils Ghanem, 14 ans et Mohamed, 12 ans, dans le bombardement. Bakir Abou Molek travaillait à l'hôpital près de chez lui quand la frappe a eu lieu. Il a déclaré à Amnesty International: Nous sommes 3 frères mariés à 3 sœurs. Nous vivons tous ensemble, nous nous consacrons à notre famille, à notre travail, nous ne faisons pas de politique. Nous sommes des médecins, des scientifiques, et notre priorité est d'avoir une bonne vie et de bâtir un bon avenir à nos enfants. Nous ne comprenons pas pourquoi nos maisons ont été bombardées. Nous n'avions jamais eu de problème auparavant. C'est pareil pour nos voisins. Personne n'est armé ou ne fait de politique ici. Nos vies, nos familles ont été entièrement détruites, anéanties. Pourquoi? Les corps étaient déchiquetés. Nous n'avons retrouvé que des morceaux. Seuls 5 des corps ont été retrouvés à peu près entiers, parce qu'ils avaient été projetés plus loin par le souffle de l'explosion. Nous sommes sous le choc. Quel avenir reste-t-il maintenant pour mes filles qui ont survécu? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi? Voilà ces témoignages qui nous montrent ces crimes de guerre épouvantables, qui nous montrent que oui, les bombardements, ça déchiquette les corps, ça brûle les corps. Ce n'est pas anodin. C'est absolument un massacre, un bombardement. Alors voilà, je vous demande vraiment de nous aider, d'aider Amnesty International en signant la pétition qui demande un cessez-le-feu immédiat et durable. Vous trouverez évidemment euh, ce, cette pétition sur le site d'Amnesty International. Voilà, si vous êtes pour la paix, pour la justice, merci de liker et de partager ce podcast à tous vos contacts. Merci d'avance.